Cette semaine, les deuxièmes années de licence FDV, on va se familiariser avec l'environnement de l'OpenHab et du Fab Lab. Pour cela, on a eu plusieurs projets, 3 projets en tout, pour apprendre à utiliser les machines de l'atelier. On va, pour notre projet, faire une petite statuette en 3D d'un tardigrade. Et ce qu'on aimerait faire, c'est mettre un capteur d'alcool dans le tardigrade. Donc là, je suis en train de programmer le capteur d'alcool sur Arduino. Et je viens d'étalonner le capteur et du coup là je vais essayer de voir si avec mon code il marche en utilisant de l'isopropanol. Donc on est en train de réfléchir comment pouvoir accrocher une caméra sur un microscope qui n'a pas de caméra. Et pour ça on va utiliser un smartphone et on va, grâce à l'imprimante 3D, construire une petite maquette qui va permettre d'accrocher directement notre téléphone pour prendre des photos. Ça permet d'avoir des caméras moins chères sur des microscopes sans caméra. On a choisi de faire un microscope avec une goutte d'eau. Du coup, on va utiliser une seringue qui va être suspendue avec une petite goutte au fond. Et grâce à un laser qui va passer au travers de la goutte, ça se projettera sur le mur et on verra toutes les petites bactéries et tous les micro-organismes qu'il y a dans l'eau. Aussi, comme on est une équipe, on a dû faire un totem. Donc nous, on a décidé de faire un totem comme ça. Donc c'est un phage qu'on a customisé avec un sombrero et des petits accessoires. Et chaque équipe en a un et on piochait aussi un thème au hasard et nous on est tombé sur le thème des micro-organismes. Et nous on va faire varier l'intensité de la lumière pour pouvoir plus ou moins voir la slide. Et donc là on est en train de servir d'Arduino. Donc c'est comme un petit ordinateur qu'on va pouvoir programmer. Et le but c'est de faire varier l'intensité de la LED en appuyant ou non sur le joystick. On va essayer d'avoir plusieurs intensités de lumière comme ça. Et peut-être le but ça serait aussi de mettre un moteur pour pouvoir faire déplacer la slide sur le microscope. Bon ça on verra si on a le temps après, mais c'est ça l'idée. On nous a demandé de faire un totem animal. Donc on a réalisé un éléphant qui est articulé à l'imprimante 3D. Et donc là, ce que je m'apprêtais à faire, c'était de le mettre dans un bain d'acétone, en fait des chiffons imbibés d'acétone, afin de polir les parois de l'animal pour pouvoir le peindre ensuite. C'est une semaine de rencontres entre les L1 et les L2, donc les premières années et les deuxièmes années. Et du coup, en fait, on a commencé à apprendre quelques bases de microbiologie. Du coup, donc, on a parlé de la PCR. De la PCR, oui, des différentes formes que peuvent prendre les différentes bactéries et micro-organismes en général qu'on peut étudier en microbiologie. Les différentes façons de les différencier, que ce soit la taille, la forme, les couleurs, si on fait des pigmentations et autres différenciations. Ils nous ont fait un petit jeu pour introduire tout ça. Donc on a un crime à résoudre et donc en fait on utilise toutes ces, donc de la PCR, etc. Pour réussir à déterminer qui est le tueur. Et en même temps, on doit faire une petite vidéo, donc un petit court-métrage, on va dire, de 2-3 minutes qui résumerait donc, tout ce qu'on a fait cette semaine. Et en même temps, on fait ça sur un ton un peu humoristique, donc c'est plutôt sympathique. Tout ça, en fait, c'était pour créer un projet beaucoup plus grand, une escape room, où on aimerait réutiliser tous ces éléments-là. Et avec Arduino et donc les microscopes et les animaux totems, on aimerait créer une sorte d'énigme que les 4e années devront résoudre pour s'échapper de cette escape room.